99% des gens se partagent 1% des richesses. Ce qui veut dire qu'en fait, 1% des gens se partagent 99% de toutes les richesses. 54% des gens de 65 ans et plus dépendent de leur famille ou du gouvernement pour recevoir de l'argent. 36% des gens qui ont 65 ans et plus sont forcés de travailler. 67% des travailleurs du Québec ne sont pas couverts pour la retraite. Ensuite, l'économie du XXIe siècle est une économie de connectivité. Il faut se rendre compte qu'on n'est plus dans l'ère industrielle. C'est en fait l'ère industrielle qui a provoqué tout ce qu'on a vu en termes de les gens qui ont quitté le mouvement entrepreneurial d'avant en fait l'ère industrielle. Quand on regarde il y a très très longtemps, on avait quoi? Des familles de fermiers, on avait des familles de cordonniers, de bouchers, etc. Bon, les familles étaient déjà entrepreneurs. Lorsque les industries sont arrivées, donc on avait besoin de travailleurs dans les usines, ben, ils ont créé tout un autre système où finalement ben, les gens ont quitté leur position d'entrepreneur pour aller devenir employés. Et ça a commencé par le système scolaire. Ils ont pris en fait les enfants en bas âge, on a commencé à les formater pour pouvoir être programmés à travailler plus tard dans les usines. Il y a une vidéo qu'on n'aura pas le temps de regarder aujourd'hui, mais qui explique en fait ce phénomène-là, c'est incroyable. Donc voilà. Mais aujourd'hui, l'économie du XXIe siècle, c'est une économie de connectivité. On a de loin dépassé l'ère industrielle. On est encore, on va dire, on a connu l'ère des télécommunications, okay, on va dire l'ère des communications, l'Internet et tout, on y est encore. Mais au-delà de cette ère-là, on a maintenant l'ère entrepreneuriale. Et c'est ça qu'on appelle en fait l'ère de connectivité. Donc une économie de connectivité. Nous sommes tous en fait des connecteurs. Facebook fait des milliards par année. Okay, des milliards par année. Et comment est-ce que Facebook fait son argent? Il fait son argent par vos photos, vos messages et tout sur Facebook. Et tout, alors que c'est gratuit pour les gens. Comment ça se fait que c'est gratuit pour les gens alors que Facebook fait des milliards? C'est parce qu'en fait, il se sert en fait de vos réseaux, de vos contacts, de tous ceux avec qui vous êtes connectés pour en fait exposer les messages publicitaires des compagnies qui payent Facebook. C'est aussi simple que ça. Donc en fait, nous sommes tous des connecteurs, qu'on le veuille ou non, qu'on le comprenne ou pas, on est tous des connecteurs. Et quand on comprend notre position en tant que connecteur, ben, on peut réellement changer notre vie complètement, si on comprend la puissance que ça a d'être un connecteur. Alors votre succès dépend des choix que vous faites et non du bagage académique. À savoir les choix que l'on fait. On peut bien avoir un doctorat, on peut bien avoir... On voit des ingénieurs qui sont chauffeurs de taxi. Ce n'est pas son diplôme d'ingénieur qui détermine nécessairement son succès financier. Parce qu'il se retrouve maintenant à faire chauffeur de taxi. Donc, notre succès va dépendre des choix que l'on prend. Les choix que l'on fait et pas nécessairement du bagage académique, des diplômes et tout. On nous a fait croire quand on grandissait que le diplôme allait déterminer comment est-ce qu'on allait réussir dans la vie. Mais c'est pas vrai, c'est vraiment pas une réalité. Votre succès dépend de votre capacité à désapprendre ce que vous avez appris afin de faire place à de nouvelles choses. Si on n'est pas capable de vider le verre pour qu'on le remplisse avec du nouveau, ben ça serait impossible. Donc si cette bouteille est remplie et tout, ben on ne pourrait plus rajouter. Donc l'eau va déborder. Donc on doit être capable de désapprendre ce qu'on en a appris afin de pouvoir apprendre des nouvelles choses. Votre succès dépend aussi des nouveaux secrets de votre temps. Donc si on n'est pas à la fine pointe de l'information qui peut en fait influencer nos décisions dans la bonne direction, ben on peut être encore en train d'appliquer des méthodes dépassées. On n'est même pas au courant que les méthodes là ne fonctionnent même plus. Donc notre succès dépend aussi des nouveaux secrets de notre temps. Okay? Qu'est-ce qui marche en ce moment? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on devrait faire pour réussir? Okay? La taille de la récolte voulue détermine en fait donc, le genre de semences qu'il vous faut. Ça veut dire quoi? C'est des termes un peu agricoles et tout, mais ça veut dire ceci, c'est aussi simple que ça, c'est que quand on parle à un employé et qu'on lui demande, ok, c'est quoi tes rêves, c'est quoi tes objectifs? Il va dire, ok, j'aimerais bien réaliser telle ou telle chose. Ok? Il a des rêves de cette proportion-là, mais son revenu ne peut que lui payer ça. Alors, si le revenu ne peut payer que ça, alors que nos rêves sont comme ça, mais il est évident que le revenu n'a pas la capacité de financer nos rêves. Donc, il faut comprendre que la taille de la récolte, c'est quoi? C'est ce que l'on veut pour notre vie, c'est ce qu'on veut aller chercher. La taille de la récolte. Donc, la taille de la récolte détermine le genre de semence qu'il vous faut. Le travail n'est pas la bonne semence. Parce que vous n'êtes pas en train de semer dans une terre qui vous appartient. Vous semez dans la terre de quelqu'un d'autre. C'est comme si vous êtes en train de labourer la terre de quelqu'un d'autre. Quand la récolte arrive, la récolte va à qui? La récolte va au propriétaire de la terre. Alors que si vous avez votre propre entreprise, vous êtes en train d'investir dans votre propre, dans votre propre jardin, votre propre terre. Et qu'est-ce qui se passe? Vous allez cultiver votre propre terre, donc les fruits de la récolte vont à qui? Vont à vous. Donc c'est important de comprendre ce concept de semence. On est toujours en train de semer. On sème du temps qu'on donne à un employeur, on sème du temps qu'on donne à ceci, à cela, à des causes, à des activités. Donc, mais comprenons bien que la taille de nos rêves, la taille de la récolte qu'on veut pour notre vie, doit donc déterminer le genre de semence qu'il nous faut.
Et dans la plupart des cas, les gens qui sont dans le 9 à 5, 90% des gens sont employés, ben, ce n'est pas ce genre de semence-là qui va leur rapporter assez pour financer leur rêve. Donc il faut comprendre ça. Et quand on a compris ça, on est prêt à aller vers d'autres choses. On n'est pas juste... on ne s'accroche tout simplement pas à ce que l'on croit savoir.